La veille de la soutenance de diplôme, j'ai découvert que ma petite amie de 4 ans, Shen Yue, maintenait secrètement un étudiant pauvre. Elle économisait son argent de poche chaque mois et le donnait à ce garçon. Je l'ai confrontée avec mon téléphone. Elle est restée silencieuse toute la nuit. Pour finir, elle m'a simplement dit que c'était parce que je tenais à elle. Ça va? 4 ans de compagnie ne valent pas un mot de sa part disant qu'elle tient à moi. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. J'ai essuyé mes larmes et me suis tenu à côté d'elle dans la photo de groupe de la remise des diplômes. Mais à ce moment-là, sa colocataire a couru vers nous en criant Shen Yue. Zouziange. J'ai entendu dire que tu vas te fiancer avec un ancien élève après la remise des diplômes. Elle a avalé des somnifères dans le dortoir. Le diplôme de Shen Yue est tombé à terre. Et elle s'est précipitée dehors comme l'éclair. Je serrais le diplôme dans ma main. Je criais derrière lui, aujourd'hui tu n'as pas intérêt à partir. Je considère que tu vas l'épouser. Son pas fait un bruit sourd. Puis il disparaît sans hésitation dans la foule. Je reste immobile. Le pompon de la toche de diplômé oscille devant mes yeux. Autour, c'est un tumulte. Il y a les rires des camarades. Et aussi des cris. Le directeur, tenant un micro, est sur la scène et me regarde. Puis il regarde dans la direction où Shen Yue chante faux, ne sachant pas quoi dire. Le visage des parents de Shen Yue est pâle comme la mort. Ils s'avancent et saisissent ma main, Zhang Shen. Je vais aller chercher cette sale fille tout de suite. Il a perdu la raison. Je secouais la tête. Je roule lentement mon diplôme dans la main. Tante et oncle, laissez-le partir. L'expression de mes parents devient encore plus sévère. Mon père est devenu blême de colère. Les larmes de ma mère ont directement coulé. Qu'est-ce que ça signifie? Cérémonie de remise des diplômes, fiançailles. Il a déshonoré la famille Zhang. Je descends de la scène. Tenant le bras de ma mère, mes parents. Je vais vous raccompagner. Le lieu est en pagaille. La colocataire de Shen Yue, Meng Jia, court vers moi en se frottant les mains. Le beau-frère a un visage plein de regrets, désolé Zouziange. La situation est urgente du côté du junior. Je le regarde sans dire un mot. Meng Jia et Shen Yue ont partagé un dortoir pendant 4 ans. Elle connaît aussi ce Zouziange. À leurs yeux, Zouziange est la personne qui doit être protégée. Et une vraie personne vulnérable. Qui ne prendrait pas de médicaments le jour le plus important des autres. Je prends le diplôme. Et quitte cet endroit qui aurait dû être célébré. Le téléphone vibre dans ma poche. Un cri après l'autre. Je n'ai pas répondu, je savais que c'était Shen Yue. Il allait expliquer. Allait s'excuser. Me dire que la situation de Zouziange était très dangereuse. Qu'il ne pouvait pas ne pas y aller. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Je le connaissais très bien. Il avait un sens des responsabilités. Surtout envers ceux qu'il pensait avoir blessés. En 2e année. Discussion sur les critères des étudiants défavorisés. Shen Yue était présidente du bureau des étudiants. Elle a publiquement remis en question les documents justificatifs soumis par Zouziange. Il trouvait que certains points n'étaient pas très clairs. Plus tard, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un malentendu. Zouziange n'avait fait qu'un mauvais travail dans la rédaction des documents. Cette affaire a transformé Zouziange en la risée de tout le département. Et est devenue une source d'angoisse pour Shen Yue. Cette culpabilité l'a tourmenté pendant 2 ans entiers. Je pensais aussi auparavant qu'il devait aider Zouziange. S'il avait tort, il devait réparer. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que certaines réparations ont déjà dépassé les limites. De retour au dortoir. J'enlève ma robe de diplômé. Et je mets mes propres vêtements. Je sais que Zouziange a été envoyé en urgence. À l'infirmerie la plus proche de l'école. Je prends mes clés et sors. Je me rends aux urgences de l'infirmerie. Shen Yue est en effet au chevet. Zouziange est allongé. Un cathéter est posé sur son bras. Son visage est pâle. Ses yeux sont fermés. Des larmes pendent encore sur ses cils. Shen Yue tient sa main libre. Les sourcils froncés. Je m'approche. Shen Yue m'a vu me lever brusquement. Les yeux pleins de regret. Zhang Shen, tu es là. Désolé, comment va-t-il aujourd'hui? Je l'ai interrompu. Regardant Zouziange sur le lit. Le médecin a dit que c'était une urgence joyeuse. Il n'y a pas de danger pour la vie. C'est juste que la personne est un peu faible. Émotionnellement instable. J'ai hoché la tête, c'est bien. Après avoir parlé, je me suis retourné pour partir. Shen Yue a attrapé mon poignet, Zhang Shen. Ne sois pas en colère. Après tout, c'est à cause de moi. Je ne peux pas le laisser tomber. Il est un enfant, et sa famille n'est pas bien. Trop pitoyable, j'ai secoué sa main, Shen Yue. Je ne suis pas en colère. Je pense juste que notre cérémonie de remise des diplômes. Aucun cadet de 2 ans de connaissance n'est plus important. Non, Zhang Shen. Tu seras toujours le plus important dans mon cœur. Mais il allait mourir à ce moment-là. Le médecin a dit qu'il ne pouvait pas mourir, je l'ai regardé calmement. Les lèvres de Shen Yue ont bougé. Sans pouvoir parler. À ce moment-là, Zouziange sur le lit s'est réveillé. Dès qu'il m'a vu, les larmes ont coulé, Seigneur. Désolé, c'est entièrement ma faute. Ce n'était pas intentionnel. Je suis juste, incapable de me contrôler. Il pleurait en sanglotant. Le corps tremblant,
je voyais votre cérémonie de fin d'études. Cela me faisait penser à moi-même. Je ne peux pas me contrôler, désolé. J'ai détruit votre cérémonie de remise des diplômes. Kang Yu a vigoureusement repris place au bord du lit, le rassurant doucement que tout allait bien. Tout est passé, ne pense pas trop. Tu as besoin de repos maintenant. Il me regarde avec un brin de reproche dans les yeux, en voyant qu'il est déjà dans cet état. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension? Je n'ai rien dit. Je me suis retourné et suis sorti par la porte de l'hôpital. Le vent d'été est très chaud. Il souffle sur mon visage en faisant un bruit de sifflement. C'est alors que j'ai remarqué que ma main tremblait sans cesse. Le lendemain, Shen Yue attendait en bas de mon dortoir avec le petit déjeuner. J'ai ouvert la grille. Je ne l'ai pas laissé monter. Il m'a tendu le petit déjeuner. Un sourire de douceur sur son visage. Zhang Shen. Je te présente des excuses de la part du junior. Il était émotif hier, ce n'était pas intentionnel. Il n'a pas de bouche. Veux-tu que je te présente des excuses en son nom? Le visage de Shen Yue s'est figé, il était encore faible. Shen Yue, ne parlons pas encore de ce qu'il a dit sur nous. Je l'ai vu ruiner sa cérémonie de remise des diplômes. La fête de fiançailles est devenue une plaisanterie. Comment comptes-tu expliquer cela aux parents et amis? Il est resté silencieux un moment. Quand la tempête sera passée, nous inviterons séparément pour un repas. Un repas. J'ai ri bêtement à haute voix. Tu penses qu'un problème aussi grave peut être résolu par un seul repas? Que pouvons-nous faire d'autre? Les choses sont déjà arrivées, il est un peu agité. Zhang Shen, je sais que tu es blessé. Mais Ouziange vient d'une famille pauvre et a failli mourir. Considère-le comme quelqu'un de pitoyable. Peux-tu être un peu plus compréhensif? Encore cette demande de compréhension. J'ai pris ce petit déjeuner. Je l'ai posé négligemment sur la marche à côté, j'ai compris. Tu peux rentrer maintenant. Il est seul à l'hôpital et a besoin de soins. Shen Yue a visiblement soupiré de soulagement, pensant que j'avais cédé. Je savais que tu étais le plus tendre. Ne t'inquiète pas, quand il sera sorti et que tout ira mieux, je te compenserai bien comme il faut. Il s'est retourné et est parti. Je regardais son dos. J'ai ramassé le petit déjeuner sur les marches. Et je l'ai jeté dans la poubelle à côté. Ensuite, je suis allé au bâtiment administratif pour régler les formalités de départ. En passant devant l'hôpital de l'école, j'ai eu une impulsion bizarre d'y entrer. Je voulais voir Zhujiang. Il était appuyé sur son lit, regardant son téléphone, et discutant joyeusement avec un autre patient dans le lit à côté. Il parlait et riait. Il semblait en bonne forme. Il m'a vu pousser la porte entrée. Le sourire sur son visage s'est figé instantanément. Puis il a adopté une expression pitoyable. « Seigneur Zhang Cheng, tu es là. » J'ai hoché la tête, Je suis venu te voir. Je suis allé vers lui, pris la fiche médicale sur sa table de chevet, et l'ai feuilleté rapidement. La récupération est bonne. On dirait qu'il pourra sortir de l'hôpital demain. Il baissa la tête. Voix très faible, merci Seigneur d'être venu me voir spécialement. Il n'y a pas de quoi. Ne fais plus jamais de bêtises, ta vie t'appartient. Il serra ses lèvres. Les yeux rouges à nouveau. Je comprends, Seigneur. Mais parfois, je ne peux vraiment plus tenir. Sans répondre à ses paroles, je reposai la fiche médicale et quittai la chambre. Après-midi, j'ai trouvé un ami qui fait un stage à l'hôpital de l'école. Xiaoman. Hier, ce garçon qui avait avalé des médicaments en urgence a été amené. Tu te souviens de Zhujiang? Xiaoman a réfléchi un instant. Oui, je m'en souviens. C'était une grande beauté qu'il a portée en venant. Elle avait le visage tout blanc d'inquiétude. Quelle dose a-t-il prise? Ah, n'en parlons pas. Xiaoman avait un air méprisant. Juste quelques cachets de vitamines. Mélangés avec 2 somnifères pris de je ne sais où. La dose n'est même pas aussi élevée que la mienne. La quantité qu'il prend le soir paraît impressionnante. Quand il est arrivé, il pleurait beaucoup. Les médecins et infirmiers de notre service comprennent bien. Ce genre de choses, c'est juste pour que les autres le voient. Ce n'est pas une véritable envie de mourir, le désespoir s'enfonce peu à peu. Le soir, Shen Yue est venue me chercher pour dîner. Elle disait célébrer mon succès à l'admission directe en master. Son humeur semblait très bonne. Elle a dit que Zhujiang est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il s'est aussi bien installé. J'ai réservé ton restaurant occidental préféré. Dans la voiture, il voulait tout le temps venir tenir ma main. J'ai évité Zhang Shen. Ces derniers temps, je t'ai fait subir des injustices. Je sais que je te dois une cérémonie de remise des diplômes. Attends-moi. Je dois absolument t'en offrir une encore plus grandiose. Je regardais le paysage urbain défiler à travers la fenêtre. Sans dire un mot. Shen Yue, combien d'argent donnes-tu à Zhujiang chaque mois? Je lui ai soudain posé la question, il a été un instant surpris, pas beaucoup. C'est juste que j'ai partagé la moitié de mon argent de poche avec lui. La famille de Shen Yue est plutôt aisée. Ses parents lui donnent beaucoup d'argent de poche. La moitié n'est pas une petite somme. Il n'a pas demandé de bourse scolaire? Si, mais ce n'est toujours pas assez. Tu sais, il est très fier. Il n'ose plus demander à la maison. Alors tu le soutiens toujours. Ma voix s'est refroidie. Shen Yue a froncé les sourcils.
Sa voix était aussi un peu impatiente. Zhang Shen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire par me soutenir? C'est pour réparer l'erreur que j'ai faite. Sa voix s'est élevée. J'ai failli ruiner sa réputation à l'époque. Je veux qu'il n'ait plus de pression financière pour le reste de sa vie. Est-ce mal? Je n'ai rien dit. L'atmosphère dans la voiture s'est soudain refroidie. Nous sommes arrivés au restaurant. Nous étions face à face en silence. Un repas silencieux. Sur le chemin du retour. Le téléphone de Shen Yue a sonné. C'était Zhu Ziange. Il a répondu. Son ton est devenu immédiatement doux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Le disjoncteur du dortoir a sauté. Ne t'inquiète pas et ne bouge pas. Je viens tout de suite voir ça. Il a raccroché. Il m'a fait un sourire forcé. Zhang Shen, je vais d'abord te raccompagner au dortoir. Puis je dois aller. Chez Zhu Ziange, il habite seul et est un peu peureux. Peur? Je le regarde paisiblement. Shen Yue. Qui est-il pour toi? Le sourire sur son visage s'est figé. C'est mon junior à l'école. Donc tu dois être responsable de lui pour le reste de ta vie. Y compris le chef de magasin Xu. Zhang Shen était un peu en colère. Pourquoi deviens-tu si déraisonnable? Il venait de sortir seul de l'hôpital. Le dortoir est tout noir. Comment pourrais-je ne pas m'en préoccuper? Tu peux lui dire de chercher le gardien du dortoir. Ou bien l'électricien de l'école. Ce n'est pas pareil. Il ne fait pas confiance aux autres. J'ai souri oui. Il ne fait confiance qu'à toi. J'ai tendu la main pour ouvrir la porte de la voiture. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Je rentre tout seul. Vas-y, ton junior t'attend. Je suis descendu de la voiture. J'ai claqué la porte avec force. La voiture de Shen Yue est restée un moment derrière moi. Puis elle est partie. En direction du dortoir de Zhu Ziange. Après cela, nous avons fait la guerre froide. Shen Yue ne m'a plus contacté. Je ne l'ai pas contacté non plus. Pour nos études supérieures. L'appartement que nous avons loué ensemble hors de l'université était déjà prêt. Nous y emménagerions dès la fin de la cérémonie de remise des diplômes. Je suis allé seul dans le nouvel appartement. L'appartement était grand et vide. Tous les meubles avaient été choisis ensemble. Je suis resté assis longuement sur le canapé. Une semaine plus tard, le téléphone de Shen Yue a sonné. Sa voix semblait très fatiguée. Zhang Cheng. Parlons. Nous nous sommes vus dans le nouvel appartement. Il avait maigri et avait de fortes cernes sous les yeux. Zhang Cheng, désolé. Ces derniers temps, c'était de ma faute. Il a pris la parole en premier. L'état émotionnel de Zhu Ziange était toujours instable. Je dois passer plus de temps avec lui. Je n'ai rien dit. Je le regardais simplement. En attendant qu'il continue. Je sais que tu ne te sens sûrement pas bien. Mais Zhang Shen. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Tu ne me comprends toujours pas? Je ressens vraiment seulement de la culpabilité et du devoir envers Zhu Ziange. Rien d'autre. Je sais ce que j'ai dit. Il a clairement respiré plus librement. Je savais que tu le comprends le mieux, il est venu vers moi en pensant à moi. J'ai reculé d'un pas. Pour éviter Shen Yue, je suis venu aujourd'hui pour te dire que je ne veux plus de cette maison. Il est resté interdit. Son bras est resté en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison que nous louons ensemble. Le contrat est à ton nom. Et tu as aussi payé la caution. Maintenant, je n'en veux plus. Pourquoi, Zhang Cheng? C'est notre maison. Il est inquiet, si un jour, le disjoncteur dans le dortoir de l'élève Zhu Ziange tombe encore en panne. Ou si les tuyaux sont encore bouchés. Tu penseras qu'il a plus besoin d'un foyer que moi. Le visage de Shen Yue changea instantanément. Zhang Cheng, tu dois vraiment parler comme ça? Tu dois vraiment m'infliger cela? Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Je l'ai aidé, ce n'était qu'un petit geste. Chanter faux devant des milliers de personnes à la cérémonie de remise des diplômes. C'était aussi un petit geste. Donner la moitié de mes frais de vie chaque mois pour lui. C'était aussi un petit geste. Shen Yue, tu fais trop d'efforts pour si peu, il ouvrit la bouche. Sans pouvoir dire un mot. Finalement, il prit une profonde inspiration, bien. Zhang Shen, puisque tu tiens tant à ça. Je vais te le montrer. Il fixa mes yeux, prononçant chaque mot distinctement. Ces jours-ci, je vais demander à Zhu Ziange de venir habiter ici. Je vais le faire habiter. Soudain, un bourdonnement traversa mon esprit. Quoi? J'ai dit que je vais demander à Zhu Ziange de venir habiter ici. Il éleva la voix, comme s'il essayait de me convaincre. Et aussi de se convaincre lui-même. Il est seul dans le dortoir. Je ne lui fais pas confiance, il a toujours des ennuis. Je vais le faire habiter sous nos yeux. Je pourrai le surveiller à tout moment. Et toi, tu pourras être tranquille, ça ira ainsi, n'est-ce pas? Je le regarde. Comme si je regardais un étranger. Shen Yue, tu es folle. Je ne suis pas folle, je suis très lucide. Je ne peux pas lui permettre d'avoir un autre accident. C'est ma responsabilité. Chaque mot qu'il dit est parfaitement exact. Soudain, je me sens très fatigué. Une fatigue qui vient des os. D'accord, je dis que tu peux le laisser emménager. Shen Yue ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si stupéfaite. Je sors les clés de mon sac et les pose sur la table basse. Je te rends cette clé. À partir de maintenant, ici sera votre maison à toi et ton junior. Je vous souhaite une vie heureuse.
Je me lève. Je sors de cette maison qui jadis était pleine d'espoir. Au moment de fermer la porte, il me semble entendre quelque chose se casser à l'intérieur. Mes larmes ont enfin coulé. 4 ans se sont terminés ainsi. J'ai rompu avec Shen Yue. Je n'en ai parlé à personne. Mes parents ne savent pas non plus que je suis retourné au dortoir de l'école. Shen Yue ne m'a jamais cherché à nouveau. Mais lui était occupé à régler ses études. À son avis, j'étais probablement juste en colère. Ça s'arrangerait tout seul dans quelques jours. La vie continue, les cours aussi. Mais l'école est si petite. On se voit partout, en levant les yeux ou en baissant la tête. On finit toujours par les croiser. Shen Yue est avec Zhu Ziange. Aujourd'hui ils vont à la bibliothèque chercher des documents. Demain ils occupent une place à la cantine. Zhu Ziange semble presque collé à Shen Yue. Shen Yue le laisse faire. En les croisant dans la rue, le regard de Shen Yue devient alors fuyant. Les lèvres ont bougé, mais rien n'a pu être dit. Finalement, les sourcils se sont froncés et il a tourné la tête. Zhu Ziange enfouit toujours la tête. Avec une expression de ressentiment. Le nouveau chargé de cours invité à notre faculté de droit ce semestre s'appelle Su Qingjian. Il revient d'un cabinet d'avocats de premier plan à l'étranger. Il est très jeune. Ce jour-là, Shen Yue accompagnait encore Zhu Ziange pour suivre un cours à la faculté de droit. C'était un cours de Su Qingjian. Lors du dernier cours, Su Qingjian a laissé une question. Pour que tout le monde discute de la responsabilité civile objective et des problèmes périphériques liés à l'indemnisation du dommage moral. Quand Zhu Ziange a levé la main et s'est levé, sa voix tremblait. Professeur. Je pense que la partie fautive devrait indemniser. Jusqu'à ce que la personne victime retrouve la paix intérieure. Cette responsabilité n'a pas de limite. Su Qingjian repoussa ses lunettes sur le nez. Et son regard s'arrêta à côté de Zhu Ziange. Il a dit cet étudiant. Le droit a raison. Les droits et les devoirs sont équivalents. La compensation que nous cherchons est une compensation raisonnable. Ce que tu dis là n'est plus une compensation. C'est du chantage émotionnel. Si on place le sentiment de culpabilité au-dessus de la loi, il faudrait aussi infliger une pénalité en guise de punition. Zhu Ziange est resté figé. Le visage de Shen Yue a aussi changé. Il s'est brusquement levé. Professeur. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire. Su Qingjian a pris la parole. Cela signifie que le point de vue de cet étudiant ne possède pas la rationalité que devrait avoir quelqu'un qui a étudié le droit. C'est une excuse pour certains comportements. Su Qingjian regarda son camarade. De quelle faculté viens-tu? Son style de dessin. Une manière de ne jamais donner à Shen Yue la chance de parler. Son regard a dépassé lui et s'est posé sur moi. Zhang Shen. Viens répondre à la reconnaissance de responsabilité et au plan d'indemnisation de ce cas. Shen Yue est parti avec Zhu Ziange. Avant de partir, il m'a lancé un regard. Ce regard semblait me reprocher. Pourquoi je n'avais pas dit un mot pour elle? Après le cours, je rangeais mes affaires dans le couloir. Su Qingjian est venu vers moi. Ta petite amie. Ex-petite amie. Je n'ai même pas levé la tête. Su Qingjian a hoché la tête. Sans poser d'autres questions. Après ce jour-là, je suis allé demander à Su Qingjian d'être assistant à un projet de recherche sous sa direction. Il a accepté. Le travail était très occupé et épuisant. Chaque jour, je dois consulter de nombreux cas et documents. Mais cela ne me laisse pas de temps libre pour penser à toutes ces choses désordonnées. Mes parents ont remarqué que je ne parle pas de mes fiançailles avec Shen Yue. Ouais. Et ont commencé à s'inquiéter. Je savais que je ne pouvais pas leur cacher la vérité. Alors je leur ai dit honnêtement que nous nous étions séparés. Ma mère a failli s'évanouir de colère. Pourquoi? Pourquoi donc? Est-ce que cette peste t'a fait du mal? Je n'ai pas parlé de Zhu Ziange. Je ne voulais pas qu'ils partagent ma gêne. Je leur ai juste dit que nous avions des différences d'opinion et que j'étais fatigué. Mon père est resté silencieux longtemps. Puis il est venu vers moi et m'a tapoté l'épaule. Séparé, c'est séparé alors. Mon fils est si excellent, il n'a pas à s'inquiéter pour le mariage. Les parents de Shen Yue sont aussi venus me voir. Les deux aînés avaient les yeux rouges. Il a l'air beaucoup plus vieux. Zhang Shen, Shen Yue, je suis désolé pour toi. C'est notre faute de ne pas avoir bien élevé notre fille. Nous nous excusons en son nom. Oncle et tante, ce n'est pas votre affaire, c'est un problème entre lui et moi. Ce Zhu Ziange. La mère de Shen Yue hésitait à parler. Un visage plein d'inquiétude. Nous savons tous maintenant. Ce schnappant de Shen Yue l'a ramené à la maison pour y vivre. Nous allons faire un scandale. Je l'insulte, je le frappe. Ce schnappant semblait possédé. Il dit que nous ne le comprenons pas. Il dit que nous sommes insensibles. Tante, laisse tomber. Laisse-le partir. Je dis que chacun doit assumer ses choix. Shen Yue a choisi ce qu'il appelait sa responsabilité. Alors il doit en assumer toutes les conséquences de ce choix. J'ai commencé à éviter délibérément Shen Yue et Zhu Ziange. J'ai consacré tout mon temps et mon énergie au projet de Su Qingjian. Notre équipe est allée dans un village reculé à l'étranger pour une étude sociale sur les habitudes locales, qui a duré une quinzaine de jours. La veille du départ, le soir,
Mes camarades de lycée ont organisé une réunion. J'y suis allé. Un garçon appelé Jaolé est venu à la réunion. Il était aussi à notre université. Mais à une autre table, il ne me connaissait pas très bien. Il était surpris de me voir, Zhang Shen. Toi aussi ici? Il avait un peu bu. Et parlait beaucoup. Hey, je vais te raconter un potin. Tu connais ce Zouziange de ton école? Celui qui est un étudiant pauvre, justement. Mon cœur a fait un bond, je le connais. C'est un compatriote. On était au même lycée. Sa famille n'est pas du tout pauvre. C'est un grand entrepreneur. Il possède plusieurs appartements dans notre ville. Il aime juste faire semblant. Surtout faire la victime pour attirer la pitié. Maintenant la tasse s'est arrêtée en plein air, tu dis quoi? Il te ment vraiment comme un arracheur de dents. Récemment, son frère a acheté une nouvelle voiture. Une Prado à 500 000 yuan qu'il a même postée sur ses réseaux sociaux. Puis, je ne sais pas pourquoi, il a supprimé la publication. Il fait semblant d'être pauvre pour frauder les bourses de ton école. Cette histoire s'est répandue dans notre groupe de compatriotes. Tout le monde le méprise. Personne n'a pris la peine de l'exposer réellement. Mon sang s'est figé instantanément. Un fils riche faisant semblant d'être pauvre. Un coupable aux prises avec sa culpabilité. Combien un idiot devenu déraisonnable leur convient. J'ai sorti mon téléphone. Ouvert au chat de Zouziange. Son cercle d'amis est visible pendant 3 jours. Impossible de voir quoi que ce soit. J'ai tendu le téléphone à Jaolé. Peux-tu trouver le cercle d'amis de son frère? Jaolé a pris mon téléphone. Après l'avoir bidouillé un moment, regarde. C'est cette voiture. Récemment prise le mois dernier. Une photo d'un homme d'un âge similaire au mien. Assis dans un SUV noir. Avec un sourire éclatant. Derrière, une belle maison à 2 étages. J'ai enregistré cette photo. La fête est terminée. J'ai reçu un SMS de Shen Yue. C'est plus d'1 mois depuis notre froid. Il a pris l'initiative de me contacter pour la première fois. L'anniversaire de Zhang Shen Zouziange approche. Il a toujours aimé la montre que tu portais. Peux-tu me dire où tu l'as achetée? Je veux en acheter une pour lui offrir. J'ai souri en lisant ce message. Je lui ai répondu que oui. Viens à la porte sud de l'école. Je te la donnerai. J'ai imprimé la photo de cette voiture. Avec une imprimante. Je l'ai mise dans une enveloppe. Puis j'ai pris la montre que mon père m'avait offerte. Une montre de grande valeur. Je l'ai mise dans une autre enveloppe. Je l'attendais à la porte sud. Shen Yue est arrivé. Il avait l'air plus fatigué que la dernière fois. Zhang Shen l'a vu. Une lueur a traversé ses yeux. Je lui ai tendu ces 2 enveloppes. L'une contient la montre que mon père m'a offerte. La vraie est très chère, l'autre vient d'un stand de marché. 500 yuan. Shen Yue est resté figé, ne comprenant pas du tout ce que je voulais dire. Choisis-en une pour ton junior Zouziange. Il me regardait. Son regard était plein de doute, choisis donc. Voyons si ton junior vaut la vraie. Ou une imitation de lycée professionnel. Je lui ai glissé l'enveloppe dans la main. Puis je suis parti sans me retourner. Il ne m'a pas rattrapé. Le lendemain, j'ai rejoint l'équipe de Sukinjian. Et pris le train à grande vitesse pour une étude de terrain à l'extérieur. Je pensais que cette affaire était terminée. Jusqu'à une semaine plus tard. Que j'ai reçu un appel de Meng Jia. Sa voix tremblait. Avec une voix en pleurs, tu as compris ou pas? Zhang Shen, reviens vite, Shen Yue a eu un accident. Mon cœur s'est soudain serré. Que lui est-il arrivé? Lui et Zouziang ont eu un accident. À l'extérieur de la gare à grande vitesse. J'ai vu Sukinjian venir me chercher. Il avait une expression très calme. J'ai entendu parler de ça. Monte en voiture, je vais t'emmener là-bas. En route vers l'hôpital. Ce n'est que grâce aux descriptions fragmentées de la famille Meng que j'ai pu reconstituer ce qui s'était passé. Ce jour-là, Shen Yue est parti avec 2 enveloppes. Je ne sais pas laquelle il a finalement choisi. Mais lui et Zouziang avaient déjà eu une dispute. Zouziang était très émotif. Il criait en pleurant que je le méprisât. Il disait que Shen Yue ne lui faisait pas confiance du tout, du début à la fin. Il est sorti en pleurant. Shen Yue conduit pour poursuivre. Sur une route de montagne sinueuse. Les deux ne savent pas pourquoi. Ils se disputent violemment à nouveau dans la voiture. Zouziange perd le contrôle de ses émotions. Il tend la main pour saisir le volant de Shen Yue. La voiture devient incontrôlable. Et percute la rambarde avant de basculer en bas de la pente. La lumière de la salle d'opération est restée allumée toute la nuit. Au petit matin, un médecin fatigué en sort. Qui est le membre de la famille du patient? Les parents de Shen Yue se précipitent vers le médecin. Comment va ma fille? Comment va-t-il? Le patient Shen Yue a une fracture comminutive au poignet. Le système nerveux central gravement endommagé. Nous avons fait tout notre possible. Mais il se peut qu'elle ne puisse plus tenir d'objet à l'avenir. La mère de Shen Yue perd connaissance, ses jambes fléchissent. Je me suis effondré sur place. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Shen Yue est un génie qui poursuit ses études de médecine en bachelor, master et doctorat. Son rêve est de devenir un chirurgien de premier plan. Ses mains sont sa vie. Et cet homme alors? Je tremblais en demandant au médecin qui a juste jeté un coup d'œil à mon œil. L'homme, Zouziange, a une légère commotion cérébrale.
Quelques blessures superficielles. Rien de grave. Le médecin a marqué une pause puis a ajouté. Ah oui, la police a trouvé dans ses effets personnels une carte bancaire, avec un solde de 70 000 yuan. Ce qui ne correspond pas à sa situation de pauvreté indiquée dans son dossier. Shen Yue s'est réveillé. Il est allongé dans son lit d'hôpital. Les yeux ouverts fixant le plafond. Ce bras en plâtre. Déposé délicatement sur l'oreiller. Je pousse la porte. Il a eu un éclair dans le regard en me voyant. Puis il s'est de nouveau assombri. La voix de Zhang Shen était très rauque. J'ai mis les livres spécialisés pour le concours sur sa table de chevet. Ceci est la décision de l'académie. Ton inscription restera valide. Mais il ferme les yeux sans dire un mot. La police a déjà clarifié la cause de l'accident. Zhu Ziange est principalement responsable pour avoir saisi le volant. Il ne parlait toujours pas. Zhu Ziange est dans la chambre voisine. Ses parents sont venus. Ils conduisent une voiture de luxe, portant des marques de luxe. Il a enfin réagi, tournant lentement la tête vers moi. Donc tout est faux, ai-je dit très calmement. Au coin de l'œil de Shen Yue, une larme chinoise, Zhang Cheng. Je suis désolé envers toi. Je le regarde. Tu lui dois des excuses. Ce n'est pas moi, c'est toi-même. Et tes parents qui t'ont élevé avec peine. C'est cette blouse blanche que tu n'as pas eu le temps de mettre. Je me retourne prêt à partir. Ne pars pas, il m'interpelle soudainement. Sa voix porte une touche de supplication, Zhang Shen. Tu n'es toujours pas prêt à me donner une autre chance? Je m'arrête. Sans me retourner. Shen Yue, depuis le moment où tu as couru hors de la cérémonie de remise des diplômes pour lui, nous n'avons déjà plus d'occasion. Est-ce à cause de Zhu Ziange? Il m'a trompé. Je suis un idiot complet. Il cria avec émotion, ce n'était pas à cause de lui. Je disais que c'était à cause de toi. Encore et encore, tu choisis de prendre son parti. Tu l'as abandonné, moi. Abandonné notre cérémonie de remise des diplômes. Tu as cédé notre futur chez nous à cause de lui. Tu t'es disputé avec moi, tu m'as ignoré à cause de lui. Et maintenant encore, à cause de lui. Tu détruis ton propre avenir de tes propres mains. Que peut bien avoir Shen Yue? Qui mérite tout cela de ta part? Il resta longtemps silencieux, puis, j'entendis sa voix trembler de larmes. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je sens simplement que ce que je lui dois, je dois le rembourser. Ce que tu lui dois, je ne devrais pas en payer le prix. J'ouvris la porte et sortis. Su Qingjian se tenait dehors. Il me tendit une bouteille d'eau tiède, il avait tout entendu. Il hocha la tête, une femme comme ça ne vaut pas la peine. Je dévissai le bouchon. Bu une gorgée d'eau. Le liquide tiède coulait dans mon estomac, dissipant un peu le froid. Je savais que même si la blessure à sa main guérissait, de graves séquelles resteraient. Une opération aussi délicate que la chirurgie. Il ne pourrait plus jamais la faire. Ma main s'arrêta un instant. Su Qingjian me regarda, as-tu mal au cœur? Je secouai la tête, non. Je pensais juste qu'il ne tiendrait plus jamais un scalpel. Zhu Ziange a été renvoyé de l'école. Fraude des bourses d'études. Causé intentionnellement un grave accident de la route. Ce qui l'attend est une sévère punition légale. Ses parents ont voulu négocier en privé avec de l'argent, mais ont été fermement rejetés par les parents de Shen Yue. Le père de Shen Yue les regardait, et n'a dit qu'une seule phrase. La main de ma fille, peu importe le prix, ne peut pas revenir. Shen Yue a commencé à faire un contrôle médical. Chaque jour, elle souffrait tellement qu'elle transpirait à grosses gouttes. Mais il ne disait rien. Meng Jia est venu me voir une fois. Zhang Shen, je sais que je n'aurais pas dû venir te voir. Mais Yue est vraiment dans une situation terrible en ce moment. La sanction de l'académie est tombée. Il a été transféré au département de santé publique. Ses parents ne s'occupent presque plus de lui non plus. Zhu Ziange doit encore aller en justice. Il ne dit pas un mot. J'ai vraiment peur qu'il ne puisse plus tenir le coup. Tu veux que je fasse quoi pour le prendre en charge? Pour le réconforter. Et lui dire que tout ira mieux. Meng Jia baissa la tête, je pense juste que vous êtes ensemble depuis 4 ans après tout. Vous avez une relation si profonde. 4 ans de relation avec Meng Jia ont été effacés à zéro. Au moment où il a couru hors de la cérémonie de remise des diplômes pour un autre homme. Je n'ai plus jamais revu Shen Yue ce jour-là à sa sortie de l'hôpital. Ce sont ses parents qui sont venus le chercher. Il a commencé à s'entraîner, à écrire avec la main gauche, ce qui est très désagréable. Son écriture était tordue et maladroite. Nous nous cherchions à travers la confusion de l'hôpital. Nous nous sommes échangés un regard de loin. Il a beaucoup souffert. Le regard vide. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Je me suis retourné et suis entré dans l'ascenseur avec Su Qingjian. La vie semblait enfin reprendre un tournant. Su Qingjian a commencé à me courir après. Il m'apportait le petit déjeuner tous les jours. Il attendait silencieusement que je termine le travail quand je faisais des heures supplémentaires. Il m'invitait à voir les derniers films sortis. Je n'ai pas refusé. Mais je n'avais pas la force de dire oui. Ma mère était très contente. Elle pensait que l'avocat Su était parfait partout. Zhang Cheng, l'avocat Su est tellement bien. Jeune et prometteur. Et en plus sérieux. Tu dois te dépêcher. J'ai juste souri sans rien dire. J'ai l'impression
d'avoir perdu la capacité d'aimer encore quelqu'un. 6 mois plus tard, je l'ai de nouveau rencontré au supermarché, Shen Yue. Il tenait un panier à gauche et choisissait lentement des légumes tout seul. Ses mouvements étaient très lents. Son poignet invalide pendait de façon non naturelle sur le côté. Quand il m'a vu, il est resté figé. Puis, il a affiché un sourire plus laid que des larmes. Zhang Cheng, ça fait longtemps. Cela fait longtemps. Une rangée de rayons nous séparait. Sans un mot l'un face à l'autre. Ça va? Il a d'abord parlé, c'était bien. C'est bien alors, il tenait un panier. Il est lentement passé à côté de moi. Son dos semblait à la fois désolé et applaudir. Le soir, Su Qingjian est venu me chercher après le travail. Je t'ai raconté la rencontre avec Shen Yue au supermarché. Il a pris ma main, tout est passé. MMH Zhang Shen, il me regardait très sérieusement. Je sais qu'il y a une barrière dans ton cœur. Ce n'est pas grave. Je suis prêt à attendre, quand tu seras prête. Nous avançons ensemble, je le regardais. Mes yeux sont soudain devenus un peu humides. Su Qingjian, ce n'est pas juste pour toi. Dans l'amour, il n'y a pas de juste ou d'injuste. Il n'y a que ce que je suis prêt à faire. Cette nuit-là, je lui ai donné ma réponse. Nous avons vécu des jours simples mais très paisibles ensemble. Su Qingjian est très occupé. Moi aussi. Mais nous faisons de notre mieux pour trouver du temps à passer ensemble. Il se souvient de toutes mes préférences. Quand j'écris ma thèse tard dans la nuit, il m'apporte un dîner nocturne. Moi aussi, après qu'il imprime un document. Je prépare une belle table de plats. Nous savons clairement que notre relation n'est pas passionnée. Elle est plutôt un flux tranquille et durable. Je pensais que le nom Shen Yue s'effacerait lentement de ma vie totalement et petit à petit, jusqu'au jour où j'ai reçu son invitation de mariage. Je ne connais pas le marié. Il est un camarade de classe de son département de santé publique. Un garçon à l'apparence ordinaire. Le mariage a lieu dans un hôtel très simple. Je n'y suis pas allé. Su Qingjian m'a envoyé une somme d'argent en cadeau. Plus tard, j'ai entendu Mang Jia dire. Lors du mariage, Shen Yue n'a manifesté aucun sourire. Pendant le toast, quelqu'un a encouragé Su à dire quelques mots. Il a pris le micro et est resté silencieux longtemps. Finalement, il a juste dit merci de vouloir m'épouser. Plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de master. J'ai intégré avec succès le cabinet d'avocats de Su Qingjian. Nous sommes devenus collègues. Puis nos fiançailles et mariages se sont déroulés naturellement. Mes parents étaient très heureux. Les parents de Shen Yue aussi. Ils ont envoyé des cadeaux très précieux par quelqu'un. Ils disaient que cela m'avait retardé de 4 ans. Et qu'ils ressentaient une culpabilité intérieure. J'ai dit que c'était du passé. La 2e année après mon mariage avec Su Qingjian. Nous avons eu notre propre enfant. Une fille très adorable. Les yeux comme les siens. Le nez comme le mien. Su Qingjian est une bonne épouse et une bonne mère. Elle dit qu'elle ne veut pas manquer aucun moment de la croissance de son enfant. Ma vie est heureuse comme un rêve. Les nouvelles de Shen Yue. Je les ai encore entendues de la famille Meng. Nous ne nous étions pas vus depuis de nombreuses années. Une fois, lors d'une réunion d'anciens élèves, nous nous sommes rencontrés par hasard. Elle a dit qu'après avoir obtenu son diplôme, Shen Yue était retournée chez elle. Elle a rejoint un hôpital communautaire en tant qu'administrative. Ce travail est tranquille et ne demande pas d'utiliser les mains. Elle et son mari ont ensuite eu un fils. La vie était très paisible. Ni bonne ni mauvaise. Cette main défectueuse fait encore un peu mal les jours de pluie. Il ne l'a plus jamais reprise. Et il n'est plus jamais entré dans une salle d'opération. Il était autrefois un tel génie. Il est la présence la plus éclatante parmi la foule. Aujourd'hui, il est devenu une personne tout à fait ordinaire. Meng a soupiré. Il a complètement détruit ma vie, je suis sans voix. Zhu Ziange a ensuite été condamné pour fraude. Et pour délit de conduite dangereuse. Plusieurs chefs d'accusation cumulés. Ce qui l'attend, c'est la prison. Quant à Shen Yue, il n'a enfreint aucune loi. Mais c'est comme s'il s'était condamné à perpétuité. S'enfermant pour toujours dans ce passé. Une fois, je suis allé au parc avec Su Qingjian et notre fille. Et à ma grande surprise, j'ai vu un visage familier. Une personne assise seule sur un banc, regardant les cerfs-volants que les autres faisaient voler dans le ciel. Ses cheveux étaient déjà parsemés de blanc. Et son dos semblait un peu flou. Su Qingjian a suivi mon regard. C'est lui que j'ai hoché la tête. Le ballon de ma fille s'est envolé. Elle pleurait bruyamment. Je suis resté sans réaction. Je me suis rapidement accroupi pour la consoler. Su Qingjian avait déjà relevé ma fille du sol. Il l'a tenue bien haut, elle a arrêté de pleurer, on y va. Maman va t'emmener dehors pour recommencer à sauter, ça va? Ma fille a changé ses larmes en sourire. Nous trois, nous étions là, entourés de rire. En parlant, nous continuions d'avancer. Je ne me suis pas retourné. Mais je savais. Cette personne plus haut. Son regard me suivait toujours jusqu'à là-bas. Son regard nous suivrait longtemps, très longtemps. Jusqu'à ce que nous tournions au coin de la rue. Et que plus rien ne soit visible. Comme à l'époque. Je regardais son dos partir sans hésitation. Nous avons tous été à un carrefour de la vie. Il a choisi sa voie. J'ai choisi la mienne. Aujourd'hui que la poussière est retombée. Nous avons finalement pris des chemins de vie complètement différents.
Et tout cela n'est que des choix personnels. Des responsabilités assumées chacun de notre côté. C'est tout, juste un soulagement.